Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, monsieur le représentant du directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, Madame Saka Bastatou, chers collègues de la banque BIIC, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnaud Akapo, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous d'information sur les produits et services de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce BIIC en faveur des PME et PMI. En effet, face aux conséquences de la crise de la COVID-19 sur l'économie, le gouvernement béninois a procédé à la mise en place d'un ensemble de mécanismes d'appui, d'accompagnement et de soutien au profit des PME et PMI, ainsi que les conditions de leur promotion grâce à des financements innovants. Pour présenter les avantages de ces financements aux PME-PMI béninoises, la CCI du Bénin, en partenariat avec la Banque internationale pour l'industrie et le commerce BIIC, co-organise la présente séance d'information qui s'articule autour du thème à la découverte des produits et services de la BIIC pour les PME-PMI. Afin de mieux développer tous les contours de cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, chers opérateurs économiques, ce jour, Madame Bastatou Saka, directrice de la Banque de détail de la monétique et de la communication à la BIIC. Avant de lui laisser la parole, je voudrais rappeler quelques règles de conduite pour nos chers opérateurs économiques en ligne. Pour le bon déroulement de cette séance, pour prendre la parole, vous êtes priés d'activer l'icône « Mais » et de vous présenter avant de prendre la parole. Seul l'intervenant qui a la parole active son micro et le désactive dès la fin de son intervention afin d'éviter les interférences. Madame Bastatou Saka fera sa présentation en 20 ou 25 minutes et ensuite ce sera l'instant questions-réponses. Je suis Apolline Aroglélin, conseiller d'entreprise au département information et études sectorielles de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, modératrice de cette séance. Sans plus tarder, j'invite Madame Bastatou Saka à nous faire sa présentation. Chers participants, bonjour. Chers collègues, bonjour. Je suis Bastatou Saka, directeur banque de détail monétique et communication à la BIIC, Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Je remercie le représentant de notre directeur général, mon collègue M. Ahmad Zanetian, qui est parmi nous ce matin pour nous soutenir également. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement, dans une première partie, vous présenter la BIIC, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Et ensuite, la deuxième partie de ma présentation sera animée par mon collègue, M. Habib Sodonko, qui est le responsable du réseau des agences. Donc, la première partie de ma présentation, nous allons essentiellement parler de la BIIC. La BIIC est issue, si vous voulez, de la fusion de deux anciennes banques.
Nous avons la BIBE qui existait depuis 30 ans, l'ex-BIBE qui existait depuis 30 ans. Et vous avez la BAIT également qui existait depuis 2015. Donc, ces deux banques ont fusionné et ont donné la BIC, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Sur ce diapo, j'espère que nos participants en ligne ont également la même présentation que moi. Sur ce document, vous avez la signification de notre logo. L'hexagone est le symbole du logo de la BIC et signifie la fécondité qui fait prospérer le tissu industriel et commercial africain. L'entrelacement des deux quadrilatères rappelle la fusion de la BIE et la BAIT, dont elle a évité le meilleur en termes de performance. Je disais tantôt tout à l'heure que l'ex-BIE existait depuis 30 ans, donc nous capitalisons vraiment sur ces acquis-là. Le bleu qui domine nos couleurs est une promesse de sérénité par laquelle la BIC ouvre les horizons pour que ses partenaires aient en sa compagnie l'audace de voir loin et d'avancer en toute confiance. Avec nous, vous pouvez vraiment avancer en toute confiance. La présence du rouge marque la passion du banquier. Nous sommes très passionnés dans notre métier, il faut le préciser. L'association du bleu et du rouge montre que la richesse et la puissance reposent sur une énergie vitale qui procure équilibre et stabilité. Donc le bleu et le rouge, c'est vraiment le signe d'équilibre et de la stabilité que nous voulons envoyer envers la clientèle. Je vais présenter ensuite notre vision, la mission et nos valeurs. Nous sommes une équipe. Nous visons, je présente d'abord la vision, nous visons d'être un acteur majeur et une banque de référence dans le domaine des services financiers au Bénin et à l'international. Nous voulons être un réel catalyseur des investissements privés et publics au Bénin. La mission de la BIC, nous sommes une équipe de professionnels engagés dans une démarche d'excellence à travers notre expertise, mais aussi une démarche qualitative pour maintenir, renforcer notre relation de confiance avec nos clients et surtout nos actionnaires. Je le disais tout à l'heure, la BIC est issue d'une fusion entre la BIBE, l'ex-BIBE et l'ex-BAIT, c'est 30 ans plus 5 ans. Nos valeurs, en rouge, vous avez l'éthique, le professionnalisme, l'intégrité, l'empathie et surtout l'humilité. L'historique, je vais vous raconter rapidement la petite histoire de la BIC. BIC a demandé une licence bancaire universelle à la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest au début de 2014. Elle a fait commencer ses opérations le 6 novembre 2015. Tout à l'heure, je disais que la BIC, l'ex-BIC, existait depuis 2015 avec un capital de 10 milliards. Cependant, en amont de la nouvelle réglementation Basel 2 Basel 3, la banque a augmenté son capital en 2017, l'ex-BIC a augmenté son capital et est passé à 14 milliards. Les actionnaires ont par la suite décidé de vendre la banque au gouvernement du Bénin fin 2018. La BIC a participé jusqu'à présent à une série de transactions de développement d'infrastructures. 2020 est l'année qui marque un tournant décisif dans la vie de la BIC avec son rapprochement et sa fusion entre l'ex-BIC et l'ex-BIBE, donnant naissance à la BIC, votre nouvelle banque. La structure de l'actionnariat de la BIC. La BIC est détenue à 100% par des Béninois, par des entreprises béninoises. Nous pouvons être fiers. Et je voudrais insister sur le fait que c'est la seule banque à capitaux béninois au Bénin. Donc, c'est notre banque. Je remercie vraiment ce patriotisme et j'apprécie vraiment, on peut en être très fiers. C'est vraiment notre banque et c'est la seule banque au Bénin à capitaux typiquement purement béninois. Le second point que je vais aborder également vous fera plaisir. La BIC, le capital social de la BIC aujourd'hui est de 82 milliards 514 millions. Vous pouvez également la mettre.
Ce capital fait d'elle la banque la plus capitalisée de la sous-région. Nous avons les moyens pour aller sur le marché. Je vais parler ensuite de nos agences, de vos agences. Nous sommes là pour vous, pas pour nous. Nous avons une répartition d'agences sur tout le territoire national. Nous avons au total aujourd'hui 11 agences, en partant de la Bomée, en passant par Port-Novo, le Stade de l'Amitié, Marobité, Marina, Dantopa, Jéricho, Étoile Rouge, Salvet, Glazoué, Paracou. Avec cette présence, ce zonage, vous pouvez constater que nous essayons de couvrir tout le territoire national. Nous sommes donc sur le littoral, nous sommes dans le littoral, dans l'Ouémé, dans le Zou, dans les collines et dans le Bordeaux. Le diapo qui suit, je vais parler de nos dirigeants. Une banque, c'est d'abord la tête. Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre banque un expert, un banquier international, M. Rizwan Haider, qui capitalise plusieurs années d'expérience, plus de 35 ans, sur la place et sur le plan international également. Nous sommes fiers de travailler avec lui parce qu'à ses côtés, nous apprenons beaucoup. C'est un banquier de renom, c'est un banquier qui est très connu et c'est un banquier qui connaît très bien le marché des Minois. C'est lui le président du conseil d'administration de la BIC. Je vais également parler ensuite du directeur général de la BIC, M. Didier Aïbatin, qui a fait ses études à Londres, qui a travaillé à Londres, sur la place financière de Londres, qui est un expert dans son domaine, et aujourd'hui qui nous accompagne également et qui dirige fièrement la banque BIC. Vous pouvez également en être fier. Après avoir présenté les dirigeants de la banque, je vais vous parler également aujourd'hui de nos chiffres. Sur la place bancaire béninoise aujourd'hui, au 31 décembre 2020, ce sont les chiffres de l'APBS, l'Association professionnelle des banques du Bénin. En termes de dépôt, en fin 2020, la BIC, votre banque, occupait la 10e place et nous avons collecté comme dépôt 165 milliards, avec une part de marché de 5,9. Et je peux vous rassurer qu'à la fin du premier trimestre 2021, nous avons sérieusement doublé, nous avons dépassé ces chiffres et aujourd'hui, nous sommes quand même à une place très considérable en termes de dépôt. Je parlerai ensuite des crédits que nous octroyons à la clientèle. La banque, c'est d'abord les dépôts, mais c'est ensuite les crédits. Nous vendons de l'argent. Nous sommes là pour vendre de l'argent. On n'est pas là pour garder les sous dans nos coffres. Donc, en termes de crédits que nous avons octroyés sur le marché, nous avons octroyé 81 558 millions à fin décembre 2020. La taille de notre bilan à la fin de l'année 2020, nous sommes à la 9e place et nous avons 264 milliards à fin 2020 également. Tous ces chiffres pour montrer la force de votre banque. Tous ces chiffres pour montrer les moyens que nous avons pour agresser le marché. Tous ces chiffres pour montrer que nous ne sommes pas là pour dormir. Tous ces chiffres également pour vous rassurer que nous sommes là pour vous accompagner. J'en ai fini pour votre banque, pour la présentation de votre banque. La deuxième partie de ma présentation, je vais la laisser à mon collègue M. Agib Sodongo, qui est le responsable du réseau des agences. Nous avons 11 agences et c'est lui qui coordonne l'intégralité de ces 11 agences. Je voudrais préciser pour finir mes propos que nous sommes là pour accompagner les PME. Aujourd'hui, le thème que nous abordons, ce sont les produits innovants pour accompagner les PME. Je vous remercie vraiment de votre attention. Madame Saka, merci beaucoup. À moi de prendre la relève et de vous présenter aussi bien quelques informations sur les PME, mais surtout ce que nous offrons à cette ligne de PME et à travers les slides suivants.
D'abord, il me plaît de me rappeler qu'en termes d'organisation, au niveau de la BIC, on a fait un découpage qui nous permet quand même, au niveau de la banque de détail, de nous concentrer sur la ligne des PME, PMI et également sur la ligne des particuliers. À ce niveau, nous devons retenir que le chiffre d'affaires que les entreprises doivent avoir pour être sur la ligne des PME, PMI doit être inférieur à 2 milliards. Au-delà de 2 milliards, ces entreprises rentrent dans la ligne des grandes entreprises. On les considère comme des grandes entreprises. On a également un département, une direction au niveau de la BIC qui s'occupe alors des grandes entreprises, tout ce qui est entreprises du secteur public, institutionnel et du corporate. Sur la ligne des PME, PMI, on obtient faire une segmentation qui nous permet d'avoir, compte tenu de la clientèle qui s'adresse à nous, le traitement des micro-entreprises. Les micro-entreprises, c'est tout au niveau des chiffres d'affaires. Nous avons des chiffres d'affaires inférieurs à 30 millions. Les petites entreprises qui sont donc compris entre 30 millions et 150 millions. Et les moyennes entreprises qui sont comprises entre 150 millions et 2 milliards. En termes de financement, tout ce qui est sur les micro-entreprises, on arrive quand même à les financer, même à travers les partenariats que nous avons avec les microfinances. Ceci nous permet de réellement nous concentrer sur les PME qu'on a. En termes de chiffre d'affaires, on peut se demander comment est gérée les nouvelles entreprises, les startups. On travaille bien avec les startups, on travaille bien avec les nouvelles entreprises, même si à un niveau, on n'a pas encore un chiffre d'affaires qui atteindrait 30 millions, on a la possibilité de les financer, on a la possibilité d'étudier les dossiers et de leur donner satisfaction. En termes de secteur, il est important de rappeler que la BIC s'étend en termes d'activité sur plusieurs secteurs. Je me permets de citer quelques-uns ici, notamment les prestations de services aux entreprises, tout ce qui est dans le bâtiment et travaux publics, tout ce qui est dans l'agroalimentaire, les industries agricoles et dérivées, le transport, le textile, l'électricité, le commerce, le négoce et la distribution, même le digital, la communication, les conseils, parce que nous avons parlé d'entreprises innovantes, il y a des financements innovants que nous mettons en place. Comment est-ce que nous arrivons quand même à structurer nos financements? Parce que lorsque l'entreprise vient à la banque et demande l'accès au crédit, la réponse de la banque est fonction de la structuration qui est mise en place. Donc, les besoins que vous avez en venant vers nos IC, on a la possibilité réellement de les structurer et c'est ce qui, pour nous, est la première garantie sur le remboursement du crédit que nous avons. Comment est-ce que le crédit qu'on met en place est structuré? Donc, en termes de garantie, le premier regard que nous avons, c'est comment est-ce qu'on met en place une structuration qui permet à l'entreprise d'avoir accès au crédit, mais de pouvoir exécuter son projet et par la suite pouvoir rembourser dans le délai suivant le rythme de son activité. Pour soutenir également le financement de la ligne PME-PMI, la BIC s'inscrit dans la politique générale de l'État qui réellement intervient dans l'appui aux petites et moyennes entreprises à travers différents partenariats et dispositifs mis en place. En termes de dispositifs et partenariats qu'on utilise au niveau de la BIC pour financer également les petites et moyennes entreprises, je me permets de rappeler ici le mécanisme de garantie qui est soutenu par le FNDA, le Fonds national de développement agricole. Je sais que par cette temps, il y a beaucoup de communication sur cela. Donc, oui, la BIC est partenaire de FNDA et le mécanisme mis en place nous permet également de financer des entreprises qui sont dans le secteur agricole. Également, on a rappelé déjà qu'au niveau de l'État, pour soutenir les entreprises quand même qui ont été impactées par la pandémie de Covid, l'État a mis en place un dispositif pour bonifier les frais financiers
qui sont liées aux différents crédits. Quand c'est les PME qui bénéficient de cela, oui, la BIT intervient là également. Nous soumettons nos dossiers de financement du secteur PME-PMI à cette niveau vraiment faciliter, alléger les charges financières qui sont liées au crédit des entreprises. Aussi, il y a le dispositif de la BCAO qui est une incitation au financement des PME qui fait intervenir avec les SAE, les structures d'appui et d'encadrement qui soutiennent réellement les PME dans la formalisation des documentations présentées au niveau de la banque. Nous recevons également des dossiers au niveau de la BIT, des dossiers des PME au niveau de la BIT, dossiers qui par avant a été monté et accompagné par des SAE. Donc, c'est autant d'éléments, autant de leviers que nous utilisons au niveau de la BIT pour pouvoir couvrir les différents d'accompagnement que nous faisons pour nos clients et en termes d'octroi de crédit, généralement, la discussion des entrepreneurs que nous recevons est basée sur la garantie que ces entreprises doivent apporter pour pouvoir bénéficier de crédit. C'est vrai que par le passé, la plupart des crédits au niveau des banques est subordonnée à la présentation d'une garantie réelle où l'entreprise naissante ou la jeune entreprise n'a forcément pas d'études foncières à présenter et cela constituait un frein pour l'accès au crédit. Cela nous a amené quand même au niveau de la BIC à travailler avec des fonds de garantie. Sur la place, il y a des fonds de garantie qui assurent le crédit. Donc, nous pouvons, dans la mise en place de nos crédits, solliciter ces fonds pour prendre une assurance crédit. Cela permet aux clients de ne plus être obligés d'apporter un titre foncier avant de pouvoir bénéficier de crédit au niveau de la BIC. Donc, c'est quelque chose que nous faisons et je peux vous rassurer que cela allège vraiment la tâche aux entreprises qui travaillent avec nous. Au-delà de ça, il y a les garanties classiques. Au niveau des garanties classiques, j'ai bien voulu commencer à présenter la caution personnelle et solidaire des clients parce que c'est le client qui dirige son entreprise. C'est le client qui a son projet et son implication dans la bonne réalisation du projet est notre plus forte garantie en réalité. Donc, il y a des dossiers que nous avons et sur la simple signature de la caution personnelle et solidaire, nos ici avons l'habitude d'avancer. Il y a d'autres dossiers où on va demander à faire des prises d'hypothèque, où on pourra simplement faire des gages sur stock ou des pièces de pension ou des nantissements d'équipement. Il y a plusieurs formes de garantie que nous pouvons prendre. Au-delà juste que chaque dossier a sa particularité et c'est en lisant le dossier qu'on arrive vraiment à faire ressortir tout ce qu'on pourra utiliser pour permettre vraiment de financer cette entreprise-là. Au niveau des produits de crédit dont les PME peuvent avoir accès au niveau de la BIC, je vais commencer d'abord par les engagements indirects. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Notre particularité est de faire en termes de manière, d'améliorer la manière et également la célérité pour que le client qui vient vers nous solliciter un financement puisse rapidement avoir satisfaction. Avoir satisfaction rapidement ne veut pas dire que tous les demandes de crédit auront comme reconstruit. On va vite prendre en charge la demande, on va analyser le besoin. Les clients qu'on peut financer, on va donner les thèmes du financement, comment est-ce que le financement sera mis en place, quelle est la structuration qu'on va mettre en place et qu'est-ce qu'on attend du client pour le suivi depuis la mise en place jusqu'au rencontre. C'est ça que nous pensons rapide souvent. Si le dossier n'est pas soutenable par nous, on va dire non, on ne va pas se positionner là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se positionner également? On se prend le plaisir d'informer le client parce qu'au-delà du volet collecte de ressources et crédits, il y a également le volet qui est très important, qui est le conseil que nous devons donner aux entreprises. Alors, au niveau des crédits que nous faisons en termes d'engagement, on a la possibilité de délivrer des engagements indirects. Là, je parle de tout ce qui est caution de soumission, caution d'avance de démarrage, les prêts à valider,
les garanties bancaires à délivrer, même les ouvertures de l'aide de crédit au niveau du commerce international. Nous le faisons en ce qui concerne les crédits directs, que ce soit des avances sur marché, des avances sur factures certifiées ou des avances sur le compte, les escomptes d'effets, les financements de fonds de commerce, le fonds de roulement, le renforcement de stock, les financements d'équipements pour les entreprises et les entreprises naissantes ou les entreprises qui étendent leur activité, les financements d'investissement dans cette entreprise. Pour aller vite, toujours dans les financements que nous mettons en place, on a pour habitude, lorsqu'on cible une catégorie d'entreprises qui font la même chose, on a la possibilité d'avoir l'accord de notre direction générale, et c'est là que je me remets également le top management, également qui nous permet de mettre en place des programmes qui accélèrent réellement les retours que nous faisons au final. Au niveau des perspectives, il faudrait dire qu'actuellement, il y a un service qui est disponible au niveau de la BIT qui est entièrement lié à la ligne PME-PME. Parce que lorsque le client vient au niveau de la banque, au niveau de l'ordre des autres agences, on a 11 agences actuellement qui sont ouvertes pour recevoir les clients. Lorsque nous recevons les clients, c'est tous les clients qui viennent. Que ce soit des clients qui viennent en tant que particulier ou des clients qui viennent en tant qu'entreprise, tous ces clients fréquentent nos locaux. Et pour réellement nous concentrer sur la ligne PME-PME, on a une équipe qui est dédiée à donner des réponses très rapides à tous les besoins qui proviennent de cette ligne-là. On a également notre produit BIT Web Banking qui est fonctionnel, qui est fonctionnel depuis quelques semaines et offre la possibilité aux clients de consulter leurs sommes, de commander les chéquiers, d'éviter les rides, d'éviter même des lignes relevées, et tout ceci se fait directement. Pour les clients qui sont moins ou très occupés, ils peuvent directement sur cette plateforme avoir accès à ces services et ils ne sont pas plus obligés de venir à la banque pour juste avoir un relevé de compte ou juste éviter leur équipe mettre ça dans le dossier. Directement sur la plateforme, ils peuvent avoir accès à cela. Mieux sur notre page web www.dic-bank.com, on a donné la possibilité aux entreprises de directement déposer les demandes de crédit. Ça veut dire que vous n'avez même plus besoin d'aller forcément dans une agence avant d'avoir la réponse à une demande de crédit. Est-ce que votre dossier peut être étudié? Est-ce que votre dossier répond aux critères d'acceptation de risque de la BIC? Depuis votre bureau, depuis votre ordinateur, vous avez la possibilité de faire la requête, de déposer, de donner des explications sur votre besoin et à nos banques, très rapidement, de vous faire un retour et vous dire oui, on peut vous accompagner, non, on ne pourra pas, à cause de telle chose, telle chose, telle chose. Oui, on va vous accompagner, voici les conditions dans lesquelles on va vous accompagner. Donc, c'est un service qui est réellement accessible, n'importe où vous êtes. On s'arrange pour que dans les 4 jours, vous ayez la réponse pour savoir si ça va se faire ou pas. Il faudrait souligner également que nous travaillons à offrir à nos clients PME des produits innovants et qui correspondent à leurs besoins. On peut donner des exemples de crédit bail sur lesquels on est en train de travailler, de l'affacturage également, pour ne citer que ceux-là, qui seront dans notre catalogue également très bientôt. Juste un mot, je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci, M. Todongo. Chers participants en ligne, chers participants en présentiel, encore une fois, merci pour votre disponibilité. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à votre service, nous sommes là pour vous. Je voudrais inviter M. Armand de la Mission pour un petit mot. Il représente le directeur général de la BIC. Je ne vais pas le laisser partir. Nous avons la chance d'avoir
directeur général ici. Donc, je voudrais vraiment vous remercier de le recevoir ici pour un petit mot. Merci encore à tous. Merci beaucoup, Ibata. Le petit mot, il est clair. Hein. C'est juste pour vous dire que c'est une très bonne bénédiction qui est en train de mettre en place. Mais ce n'est pas une bonne seulement bénédiction, c'est universel. Notre but premier, c'est d'accompagner aussi les PME. Parce que nous devons jouer un rôle assez important au niveau acteur économique pour pouvoir permettre l'économie de nos pays à pouvoir se développer. La chance d'avoir une banque béninoise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourra même pas, en termes d'approbation de crédit, en termes de délai de satisfaction, tout se fait ici en Espagne. On n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Et on maîtrise aussi l'environnement. Et comme l'a bien dit Bata, si on voit l'équipe dirigeante, c'est une équipe dirigeante qui maîtrise l'économie, qui maîtrise la situation économique du pays. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai levier financier qu'on est en train de mettre en place pour vous accompagner. Et le fait de pouvoir digitaliser, quand nous sommes en train de faire une digitalisation totale de la banque, ça permet l'accessibilité. L'accessibilité, ça veut dire quoi? Nous serons compétitifs en termes de qualité de service et en termes de coûts aussi. Parce que accéder à la banque, c'est des coûts aussi. Donc, il faut que les gens puissent comprendre qu'aujourd'hui, ce levier qu'on est en train de mettre en place, c'est à des coûts moindres, c'est à des coûts adaptés à l'environnement où les gens pourront accéder au crédit, accéder au financement, sans oublier l'aspect le plus important. Le banquier, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent sur les clients, c'est aussi d'être votre conseil. Nous devons accompagner votre entreprise de A à Z pour vous permettre de performer. Parce que si vous performez, je pense que c'est une chaîne. Derrière ça, il y a plusieurs personnes qui sont derrière et ça crée des emplois. Et quand ça crée des emplois, ça donne une valeur ajoutée. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous avons voulu présenter les produits, les innovations et dans quel secteur d'activité on va vous aider, on va vous accompagner. Je vous prie, dans 1 an ou 2 ans, je pense qu'on va se retrouver ici et vous allez apprécier, parce que c'est du factuel, ce n'est pas des paroles, c'est du factuel qu'on est en train de mettre en place. Vous allez apprécier qu'est-ce qui a été fait et votre structure en ligne, vous allez pouvoir nous mesurer en termes d'accompagnement qu'est-ce qui a été fait pour vous permettre de progresser. Merci beaucoup. Merci, monsieur le représentant du directeur général de la DIC. Merci à toute l'équipe de la DIC pour cette présentation des services et des produits de la banque en faveur des PME et PMI en général. Nous allons à présent passer à la phase des questions-réponses. Nos amis qui sont avec nous dans la salle vont permettre à nos chers opérateurs économiques qui sont en ligne de commencer d'abord à poser les questions. Comme vous êtes avec nous ici, on va leur laisser d'abord la parole. Ensuite, on va prendre les questions dans la salle. Ceux qui sont en ligne, celui qui veut parler est prié de bien vouloir lever la main, l'icône main, il clique dessus. On lui donne la parole, il se présente et il pose sa question. Veuillez bien être concis et précis. Merci. Monsieur, redonne-moi la parole. Monsieur Rodon, vous êtes là, ouvrez le micro et parlez. Ok, monsieur Rodon, ça ne marche pas. Monsieur Kofi a levé la main. Il peut ouvrir son micro, activer son micro et parler. Oui, merci madame.
Merci pour l'organisation de cette webinaire. Merci aux dirigeants de la banque de la BIC. Moi, je m'appelle Kofi Tekpor, je suis togolais de nationalité, franco-togolais. Je vis en France et nous avons une société que nous avons créée au Bénin il y a 1 an. Une société dans le cadre qui souhaite accompagner les producteurs agricoles dans le cadre de la mécanisation des produits bio, enfin la production des cultures bio. Et donc, moi, ce que je souhaitais avoir comme ma question, c'est que je cherche l'adresse email à partir de laquelle on peut communiquer avec la banque. Comme ça, on pourra directement adresser nos demandes par là. Et puis, on va voir si on peut se faire accompagner dans nos initiatives ou pas. Merci en tout cas. Merci. Merci, Monsieur Kofi. OK. Nous allons... Monsieur Amandine Noyani, il peut ouvrir... Oui, Monsieur Amandine Noyani. OK, je suis en ligne. Bonjour, madame. Bonjour, CTIB, pour tout ce que vous nous faites pour ce webinaire. Et moi, j'ai 2 préoccupations. La première préoccupation, c'est par rapport au financement de FNDA avec un appui aux entreprises. Je voudrais savoir le dispositif qui est mis en place, comment ça se passe réellement? Est-ce que les entrepreneurs viennent directement à eux pour déposer les plans d'affaires et comment ça se passe? Ou bien c'est les cabinets qui viennent directement au niveau de VAI? C'est ma première question. Deuxième question. Pour une structure SAE qui veut l'accompagnement de la banque, comment ça pourrait se faire? Et si quelqu'un a déjà un compte au niveau de BIBE et ça fait déjà au moins 5 ans et il n'a plus trop utilisé, comment il pourra quand même être reconduit pour retrouver son compte au niveau de BIBE? C'est les 3 questions. Merci beaucoup. Merci, monsieur. OK, nous allons laisser le responsable de la banque BIC répondre et on va prendre une autre série de questions. Chers participants en ligne, encore une fois, merci pour votre disponibilité. Je remercie les participants pour leurs questions. Je vais essayer rapidement d'apporter quelques éléments de réponse aux préoccupations énoncées tout à l'heure. OK, donc je vais répondre déjà à M. Amandine qui a posé une question au sujet, il a posé 3 questions, si j'ai bien suivi. Je voulais savoir le mécanisme avec le FNDA, comment est-ce que le dispositif fonctionne. Alors, nous sommes en partenariat avec le FNDA, comme je l'ai dit tantôt, comme M. Todonougo l'a dit tantôt, le Fonds national de développement de l'agriculture. De quoi il s'agit? C'est un mécanisme qui vient en appui aux promoteurs qui souhaitent investir dans un certain nombre de domaines. Ce n'est pas seulement l'agriculture, je voudrais préciser. Il y a plusieurs guichets qui sont ouverts au niveau du FNDA, qui sont nos partenaires. Je ne vais pas leur faire de la publicité, mais vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur le site. Mais je précise que ce n'est pas seulement l'agriculture qui l'accompagne. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Si vous avez un besoin de financement et que vous voulez solliciter le mécanisme du FNDA, vous pouvez déjà vous rapprocher du FNDA, commencer vos dossiers, ils apprécient la faisabilité de vous accompagner ou pas, et ils vous délivrent ce qu'on appelle une lettre de recommandation. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, vous pouvez également vous rapprocher de vous au niveau de la banque et vous déposez votre dossier. Et vous allez vous préciser dans le dossier que vous voulez solliciter le mécanisme de FNDA. Nous allons étudier le dossier, nous allons regarder les chiffres, nous allons regarder la structure du dossier et si nous
marquons notre accord pour pouvoir vous accompagner, on envoie le dossier au niveau du FNDA également, qui regarde si ça l'intéresse ou pas. Donc, le FNDA en retour nous répond et nous marque son accord pour pouvoir avancer. Donc, pour résumer, vous pouvez vous rapprocher du FNDA ou vous pouvez vous rapprocher de la BIC. Je estime que les plans d'affaires, vous pouvez les déposer des deux côtés. La réponse sera, si elle est déposée au niveau du FNDA, nous allons recevoir le dossier. Et si elle est déposée au niveau de la BIC, FNDA va également recevoir le dossier. Je ne sais pas, j'espère que j'ai bien répondu, j'ai donné votre réponse à la préoccupation de M. Armandino. La deuxième question de M. Armandino concerne les structures d'appui aux entreprises. En réalité, les structures d'appui aux entreprises, de quoi il s'agit? Ce sont des structures qui sont agréées par la Banque centrale pour pouvoir vous accompagner, pour accompagner les PME pour monter vos dossiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut le préciser, hein, les PME ont certaines difficultés pour monter les plans d'affaires, pour monter les business plans, et pour pouvoir solliciter les banques. Donc aujourd'hui, la BCAO a sélectionné un certain nombre de structures d'appui aux entreprises. Je crois qu'il faut une dizaine, il y en a 12. Vous pouvez avoir la liste au niveau de la Banque centrale. Donc, ces structures-là sont là pour vous accompagner, pour monter vos dossiers. Et ça vous facilite, en fait, l'obtention des... Ça vous facilite la tâche au niveau des banques. Donc, est-ce que nous pouvons accompagner une SAE au niveau de la BIC? Pourquoi pas? Vous êtes d'accord avec moi, vous convenez avec moi que je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous pouvons recevoir un dossier d'une SAE, nous pouvons étudier le dossier, nous pouvons regarder le besoin de financement et nous vous ferons un plaisir, comme l'a dit M. Sotomayor, de vous faire un retour rapide. La BIC, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, dès que nous recevons les demandes, nous regardons rapidement et on dit aux partenaires, aux clients si nous pouvons ou pas. La question qui suit pour M. Armandino, c'est la troisième question. Il voulait savoir son compte au niveau de l'SBIE qui a existé depuis 5 ans. Est-ce que ce compte il peut toujours l'utiliser? Je voudrais l'inviter à se rapprocher de son agent rapidement. Si c'est un compte qui a été fermé ou si c'est un compte qui a été inactif, pendant un certain nombre d'années, on peut lui réactiver le compte sans aucun problème. Tous les clients de l'SBIE, de l'SBIC sont dans les listes de la BIE. Donc, nous avons fusionné le système d'information de dernière génération, il est bien fonctionnel et il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Monsieur Kofi, c'était la première question. Il avait demandé notre site web. Le site web de la BIC, c'est www.bic-bank.com. Je précise, www.bic-bank, donc avec K.com. Donc, voilà les questions qu'on a reçues jusque-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour nos partenaires PME, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Je voudrais faire un clin d'œil à l'Assemblée ici sur place. Nous avons la chance d'avoir de belles dames qui sont ici. Et franchement, je suis fière d'avoir leur présence ici dans la salle. Merci, Madame Bastatou. Il y a d'autres intervenants qui sont en ligne. Pardon? Pardon? Okay. Monsieur Armandino, vous avez la parole. Monsieur Masson, Monsieur Armandino n'est pas apparemment disponible. Monsieur Masson. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. Alors, moi, c'est Marceau Agbomenou, je suis connecté depuis Munich.
J'ai suivi le développement avec grand intérêt. Alors, mais je suis le promoteur de NBT 229. C'est un cabinet conseil d'appui aux entreprises au Bénin. Alors, ma question, j'ai deux questions. Alors déjà, s'il y a un partenariat, s'il y a un banque partenaire de la BIIC avec une banque allemande, notamment la Deutsche Bank, est-ce qu'il existe une sorte de partenariat comme ça? Ça, c'est ma première question. Est-ce que la BIIC a un produit qui est spécifique, enfin, pour alléger la tâche aux Béninois de la diaspora qui sont intéressés par des investissements au Bénin, enfin, pas des activités au Bénin? Est-ce qu'il y a des produits spécifiques qui visent la diaspora? Et ma troisième question est de savoir, vous aviez parlé tout à l'heure d'un listing qui se trouverait au niveau de la BCEAE, un listing sur lequel il y a une sélection de structures d'appui en matière d'élaboration de plans d'affaires. Est-ce que ce listing-là, vous pouvez le partager avec nous, quoi? Et ma dernière question, c'est de savoir si la présentation, si après elle sera partagée à tous les participants, est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir la version PDF ou la version PowerPoint de cette présentation-là? Merci beaucoup. Monsieur Anzon Philippe. Monsieur Anzon. Oui. Bonjour, madame. Comment vous allez? Okay. Moi, je me nomme Azon Philippe Ibrahim. Je m'avais juste vous poser une seule question. Alors, oui, allez-y, monsieur. Avoir une réponse à une question, quoi. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir un compte bancaire dans votre structure avant d'être aidé? Ok. Merci. Monsieur Serge a la parole. Moi, c'est Serge Alois. D'abord, je tiens à remercier. Allô, monsieur Serge, nous ne vous entendons pas. Allô, vous me recevez là? Monsieur Serge, le volume, s'il vous plaît. Allô, c'est mieux? Oui, on entend mieux. Non, la connexion ne marche pas bien. Madame Bassatou va donner des réponses et nous allons passer à nos chers opérateurs économiques et opératrices dans la salle. Allô? Monsieur Moudanou, oui. Oui, ok, merci beaucoup. Enfin, ok, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Souton Khodonou. Mon prénom c'est Khodonou, mon nom c'est Souton. Alors moi, je suis le promoteur de NEMIM SARL. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la digitalisation et de la conception des systèmes d'information. La présentation, vraiment, je l'ai aimée et j'attendais ça parce que moi, j'ai ouvert mon compte à la BIC il y a de cela à peu près 5 mois sur le conseil d'un ami qui est un agent chez vous
Je doutais, mais il a fini par me convaincre. Maintenant, les quelques mois que j'ai passés avec vous m'ont permis, je veux dire, d'identifier certains trucs qui font que nous, dans notre domaine, on se sent un peu laissé en marge. La première chose, c'est la monétique. Et j'étais content parce que apparemment, Madame Bassatou Saka serait la responsable de la monétique. Généralement, nous avons des factures à régler à l'extérieur, des factures avec nos fournisseurs de services. Nous avons plusieurs serveurs aux États-Unis et en Taïwan. Et on a des applications qui tournent dessus. Et donc, des fois, on a besoin de régler ces factures-là. Et je vous assure que à l'heure actuelle, nous jonglons. Nous essayons de prendre l'argent et déposer comme on le peut pour pouvoir envoyer ces sous-là. Est-ce que la BIC est en train de penser mettre en place, disons, un système de transaction basé sur les cartes Visa, où ces cartes-là seront interfacées avec le web pour nous permettre de vite régler ces problèmes? Parce que la fois dernière, j'ai eu ce problème-là où j'ai été obligé de faire un retrait sur mon compte et d'aller déposer sur la carte Visa d'un concurrent à vous. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez parlé des PME, des PMI, et Madame Bassatou avait dit que vous voulez nous accompagner les PME, les PME, les PMI, les startups aussi. Alors, moi, mon inquiétude, pour avoir quand même suivi, je vais dire, pour avoir, je ne sais pas, mon inquiétude, j'irai droit au but, c'est le fait que nous confondons souvent au Bénin les startups avec les PMI, PME. Parce que les startups ne sont pas des PMI, PME, c'est plutôt des hypothèses entrepreneuriales qui sont surtout dans l'innovation. Et depuis quelques années, nous avons tronqué le mot entreprise avec le mot startup. Et depuis que nous sommes sur le marché béninois, j'avoue qu'on fonctionne sur financement propre. Et c'est heureux que vous, aujourd'hui, vous dites que vous voulez accompagner aussi les startups. Mais j'ai des inquiétudes parce que tout à l'heure, l'un des promoteurs a posé la question de savoir si il fallait déposer des plans d'affaires et tout. Et c'est bien là le problème, parce qu'une start-up ne peut pas présenter un plan d'affaires. Et de là, moi, je vous suggère humblement de faire un tour de la question liée aux start-up pour essayer de clarifier ce paradigme-là, afin de permettre à ce que les vrais start-up qui sont dans le domaine puissent vraiment bénéficier de vos accompagnements. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que moi, je suis dans le domaine d'ingénierie. Nous tapons des migraines à créer des applications, à innover, mais la plupart du temps, quand il ne s'agit pas de l'agriculture, quand il ne s'agit pas, je ne sais pas, du commerce import-export, et qu'on vient vers vous, j'ai entendu beaucoup de discours du genre où on dit « Ah, nous vous accompagnons, mais dès lors que le moment vient, on vient vers vous, c'est que la plupart du temps, ça se solde par un non total. » Et donc, j'aurais souhaité, parce que les quelques mois que j'ai fait avec vous, si je devrais donner une note sur 10, je peux quand même donner 7. Et ma dernière préoccupation, pour finir, ça concerne le mobile banking. Et tout à l'heure, vous avez présenté votre site. Moi, je suis du domaine, j'ai fait le tour du site, mais j'avoue que l'accessibilité reste à travailler. Parce que ce que je vois là, ça présente la banque, mais déjà étant expert du domaine, j'ai du mal à consulter mon compte, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas
comment ça se passe. Donc, il va falloir que vous nous aidiez à comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'aurais quand même voulu que vous ayez une interface avec les opérateurs GSM, histoire de nous permettre de ne pas toujours nous déplacer. Là où moi, je suis en train de vous parler là depuis Parakou. Or, j'ai ma base à Cotonou. Et donc, on est souvent en déplacement et on n'est pas appelé. Des fois, vous êtes dans la brousse profonde pour des activités et parce que vous devez coûte que coûte vous déplacer à la banque, ça vous fait énormément de temps. Donc, voilà ce qui me tenait à cœur. J'ai été un peu long. J'ai fini. Merci beaucoup et j'espère que vous allez répondre à ma question. Merci, M. Rodonou. Merci, M. Rodonou. Nous allons laisser Mme Bantassou répondre à ces questions et nous allons passer aux questions des opérateurs économiques qui sont ici dans la salle avec nous. Merci. Merci, Madame Arnaud-Bébé, pour votre disponibilité. Je voudrais sincèrement remercier M. Rodonou par lui, parce que ces questions sont très, très intéressantes. Déjà, il nous donne une note de 7 sur 10. C'est déjà ça. Merci beaucoup. Alors, M. Rodonou, je voudrais déjà vous rassurer, la BIC, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, nous avons fusionné il y a 10 mois. Quand je dis fusion, c'est la fusion du système d'information, c'est la fusion de deux systèmes. La fusion d'un système qui date de plus de 30 ans, l'SBIE et l'SBIC. Aujourd'hui, nous sommes à 300 à l'heure. Le représentant du directeur général l'a dit tout à l'heure, en matière de digitalisation, nous sommes à 300 à l'heure. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas donner trop de détails parce que c'est purement technique. Et nous sommes vraiment en train de travailler là-dessus. Je voudrais vous rassurer que toutes vos préoccupations que vous avez énumérées tout à l'heure en tant que directeur de la monétique sont prises en compte. Vous aurez des produits qui vont répondre à vos besoins. Vous aurez des cartes Visa, vous aurez des cartes de débit, vous aurez des cartes prépayées et j'en passe. Nous sommes une banque universelle, nous sommes une banque moderne, nous sommes une banque du XXIe siècle. Les participants qui sont dans la salle peuvent le témoigner, l'équipe dirigeante, l'équipe qui est ici, elle est jeune. Donc, vous convenez avec moi que nous sommes jeunes dans l'esprit, mais nous sommes en avant-garde. Qu'est-ce que je peux répondre à M. Rodonou? Vraiment, je le remercie pour ces questions qui sont vraiment très intéressantes. Les startups ne sont pas des PME, je suis entièrement d'accord avec vous. La précision, elle est claire. Les PME ne sont pas des startups. Les PME ont des historiques. Une start-up n'a pas d'historique. Une start-up a un projet. Une start-up crée quelque chose. Donc, on ne peut pas confondre une PME et une start-up. Je voudrais préciser cela. Donc, nous faisons très bien la différence au niveau de la BIC. Et je veux rassurer encore une fois de plus, M. Rodonou, nous accompagnons déjà des start-up. Nous avons des start-up qui sont dans l'innovation, dans nos livres que nous accompagnons déjà. Donc, nous travaillons à améliorer notre expertise en termes d'accompagnement des startups qui sont dans l'innovation, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la technique va très, 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 très vite. Et aujourd'hui, il faut se mettre à jour en termes d'information, il faut se mettre à jour, même en tant que banquier, nous sommes obligés d'améliorer nos connaissances dans le digital pour pouvoir accompagner les startups. Donc, je rassure M. Rodonou, si vous déposez, vous envoyez un dossier dans nos livres, pour que, attends, je veux dire, vous avez un de nos collègues qui vous connaît très bien, vous pouvez lui demander de vous assister pour déposer votre dossier chez nous. Et dès que nous allons recevoir le dossier, on va vous faire un retour rapide. J'imagine un peu tout ce que vous avez à faire en termes de paiement avec vos fournisseurs et n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de nous pour pouvoir avoir des réponses. M. Rodonou a également posé la question concernant le mobile banking et comment accéder à son compte en ligne. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt mon collègue M. Rodonou qui l'a dit tout à l'heure, nous avons mis en place aujourd'hui le BIC Web Banking. Mais avant d'avoir accès à ce produit en ligne, vous convenez avec moi qu'il faut souscrire d'abord à ce produit. Donc, vous ne pouvez pas aller sur le site tout de suite
et avoir accès à votre compte. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord qu'on vous enrôle déjà, et ensuite vous avez vos paramètres, et ensuite vous vous connectez. Donc, je voudrais demander à M. Rodolou de se rapprocher de son agence pour se faire enrôler et il pourra accéder facilement à son compte. Je pense que c'était les questions de M. Rodolou. Il a demandé, je crois, le standard de la banque. Le numéro du standard, c'est le 31, le 21 31 22 00. Alors, je retourne aux questions qui ont précédé celles de M. Rodolou. Nous avons un intervenant, un participant en ligne qui est à Munich, qui voulait savoir si nous travaillons avec la Deutsche Bank. Aujourd'hui, nous travaillons à améliorer nos partenariats avec nos correspondants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fusionné il y a quelques mois. Donc, il faut élargir notre base de correspondants. L'équipe dirigeante y travaille et dans un futur très proche, nous allons revenir de la clientèle par rapport à ça. Est-ce que nous avons la liste des SAE? Oui, vous pouvez aller sur le site de la BCAO et vous aurez la liste des structures d'appui aux entreprises. Aussi de la BCAO renseigne sur cette liste-là. Il y a une autre question d'un autre participant qui voulait savoir est-ce que la présentation sera transmise aux participants? Bien sûr, nous allons faire un résumé. Nous allons nous rapprocher de la CCIB, la CCI, qui nous accompagne ce matin, pour prendre des adresses mail et nous allons vous envoyer la présentation succincte. Est-ce que nous travaillons à créer des produits innovants pour la diaspora? C'est clair et c'est certain. Aujourd'hui, la diaspora contribue sérieusement au développement de l'économie de l'Ivoire. L'exclure, c'est franchement ne pas se rendre compte de la réalité de certaines choses. Donc, nous travaillons effectivement à créer des produits innovants avec la diaspora. Sur le site, dans quelques mois, vous aurez assez d'informations également sur ce partenariat-là que nous allons mettre en place avec la diaspora béninoise. Alors, je crois que j'ai une question. Il y a un intervenant qui voulait savoir, est-ce qu'il faut avoir un compte bancaire pour bénéficier d'un financement? La réponse est non. En tant que banquier, j'aime souvent dire aux clients, on a pris l'habitude de dire aux clients qu'il faut ouvrir ton compte, il faut faire tourner ton compte, etc., etc. Non, aujourd'hui, c'est plus ça. Si vous avez un business que vous voulez financer, c'est vrai, on a besoin de l'historique. Mais on regarde d'abord la faisabilité de vous accompagner, le dossier que vous accompagnez. Parce que le promoteur peut ouvrir son compte, il peut faire tourner, et puis après, il disparaît. En fait, on ne le voit plus. Mais c'est d'abord le dossier que nous regardons. Et une fois que nous avons une appétence pour financer le client, on peut lui dire maintenant, bon, votre dossier nous intéresse, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre compte. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir des milliers de comptes et après, il n'y a pas de suite là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de comptes qui sont ouverts parce que les clients espèrent un financement. Dès qu'il n'y a pas de financement, le compte devient dormant. Pour certains cas, on a besoin d'historique. Mais pour d'autres, comme je parlais des startups, exiger un fonctionnement de compte historique de compte, ce ne serait pas réaliste. Alors, je crois que j'ai répondu. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je peux peut-être passer la parole à Lyd, qui soit compléter quelque chose avant qu'on ne prenne les questions sur place. Ok, merci beaucoup, Madame Saka. Non, je crois que les questions qui ont été posées dans la réponse à cette question-là. Avant que je ne veuille quand même revenir sur le point concernant les structures d'appui d'encadrement et préciser à l'intervenant qui avait posé la question, j'ai compris que c'est un cabinet. Donc, au-delà d'aller voir la liste de disponibles sur le site de la BCAO, je voudrais aussi donner l'information que même actuellement, il y a une nouvelle sélection qui est en cours par rapport à cette structure et régulièrement, il y a des appels à candidature qui sont lancés par la BCAO dans ce cadre-là. Donc, il faudrait des études qu'il faut suivre, des informations qu'il faut avoir pour vraiment faire partie des entreprises qui seraient retenues. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter. Merci. Merci, monsieur.
Dans la salle, il y a des intervenants. On va prendre 5 intervenants. On va faire la parité. Les femmes sont, aujourd'hui, là, nous sommes nombreuses. Nous sommes nombreuses. Voilà. Donc, on va faire 3 dames, 2 hommes. Ça marche? Ça marche? Ça ne marche pas, donc on va être précis. Une question ou 2 au plus, c'est juste à l'essentiel que nous allons, parce que le temps est là. D'accord? On va faire comme ça. On va commencer par cette rangée. Cette rangée, on va prendre les questions, 1 ou 2 questions. Précis. Merci, je m'appelle Jean-Bosco Nadior, je suis entrepreneur en PTP. Je tiens à remercier l'équipe de la BIC. BIC. Mais je ne sais pas si cette équipe était l'ancienne équipe. J'ai été déçu vraiment par l'ancienne équipe parce que la première fois, je suis rendu chez vous lors de votre ouverture pour déposer un dossier d'ouverture de mon entreprise. La dame m'a bien accueilli, mais malheureusement, elle me dit que ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas faire l'ouverture de fonds. Ça m'a choqué. Et ça m'a amené à me retirer de cette banque et jusqu'à ce que j'ai même fait la publicité pour dire que cette banque n'est pas une bonne banque. Mais aujourd'hui, je suis rassuré. Aujourd'hui, je suis content de ce qu'on dit c'est notre banque. Nous pouvons être avec. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez accompagner une entreprise qui a une difficulté fiscale et qui a des dettes vis-à-vis de l'État? Ça veut dire qu'il y a des impôts. Il doit des impôts, bien sûr, mais que l'État doit. Je sais de quoi je parle. On a compris. On peut vous répondre, oui. Merci beaucoup. Merci. Oui, madame. Bonjour, madame. Je voudrais savoir si la BIC peut accompagner une entreprise naissante de 6 mois qui est dans le domaine des continuités des soins et qui n'a pas vraiment, comme vous avez dit, un plan d'action, mais dont le projet est pour. Merci. Nous passons à cette rangée. S'il vous plaît, bonjour, c'est Madame Soumano de Grande Télévision. Je voulais savoir, de mon fils, il a 13 ans, il m'a dit avant son anniversaire sur août, il veut être PDG. Je ne veux pas le décevoir. Je ne voulais pas lui dire comment toi tu as fait une société parce qu'il peut faire expose. Même à son âge, il est tellement dynamique, il peut être vraiment, il peut le faire. Maintenant, comment il va être? Comment c'est possible de faire la concurrence? Quand nous, à la banque, on sera à 12% ou à 18%. Quand il va faire export, les gens qui sont là-bas, ils sont à 2%, 3% sur leur prêt. Comment on fait cette concurrence en Afrique? C'est M. Chachiri Kiwani, le GSD, promoteur de factories biocosmétiques SAP, l'industrie cosmétique, l'essence, et des années. Je remercie tout le monde comme déjà membre de la BIC, dans le compte à l'année. Et ma première question est de savoir une structure qui existait déjà depuis des années, qui fonctionnait dans l'informel,
précise. Il y en a plusieurs dans le jeu, des associations. Il y en a plusieurs qui sont dans la promesse d'amener à ce programme. Ils disent, si c'est formalise, voilà. Ma question à ce niveau, tout à l'heure, il y a une précision sur le système de SACOP. S'il y a des structures qui fonctionnaient déjà, et du coup, c'est enregistré, en fait, les formalités qu'il faut, et qui a déjà cette produit sur le marché. Évidemment, connu déjà, pourquoi il a sa part de marché. Cette structure a sa part de marché qu'elle gère déjà, mais qui dépose un business plan à la banque, ou dans cette banque, il vient de faire une ouverture de compte et qu'il n'a pas peut-être, au bout des 3 mois, il n'a pas encore fait les dépôts sur cette structure de compte. Est-ce que cette structure est considérée comme start-up ou c'est une PME? Voilà ma première question. Et avant d'aller à ma deuxième question, si vous me permettez, il y a une situation accrue sur le terrain. C'est une situation où les institutions doivent payer pour aider ces petites entreprises sur le montage de leur business plan. C'est un garage. Ils exigent des fonds exorbitants. Je leur qui vient de commencer, qui n'a pas de fonds et qui va vers eux, voyant qu'avec ces petits moyens, ils vont pouvoir l'aider, se rendre compte qu'en réalité, ceux-là sont là pour lui vider les poches, sans être sûr d'avoir que le business plan peut répondre, pour être accepté. C'est bien qu'il y a des business plans qui sont directement déposés par les porteurs même, mais dans ce cas, comment est-ce que les gens vont faire s'ils n'ont pas les ressources de faire les business plans? Je donne sur ce côté-là pour demander quand les business plans ont été déposés, quel est le temps réel précis qu'il faut qu'il y ait un fonds dans les appartements? Il dit chaque fois, presque dans les plaines. Tellement dans les plaines, dans ce que un mois, 3 mois, 6 mois après ça. Il faut que ce soit vous-même qui courez derrière eux comme si vous les rassurez. Je voudrais savoir quel est le temps réel. Parce qu'on a eu entendu avec les présentations de l'équipe dirigeante de la FNGA que ça va plus 15 jours, 2 semaines. Je ne sais pas de moi. Je suis sûr, je ne me trompe pas. Donc, on voulait savoir au niveau de la banque. On a été informé qu'il faut déposer à la FNDA, passer par les pôles qui sont les cadets, centres agricoles, il faut déposer encore un jeu là. Déposer encore un autre jeu, la génération, et les façons, et les réels. Il faut après le dépôt qu'on ait un retour. Merci. La précision, c'est un peu. Il faut être bref, s'il vous plaît. Bonjour madame, bonjour à l'équipe de la banque que nous saluons. C'est Jules Mado, je suis le directeur du cabinet membre de la commission de l'UNESCO qui travaille sur la réforme au niveau des EED, dont le lancement est pour aujourd'hui, sans termine demain. J'aimerais saluer madame Saka pour la qualité de cette intervention. Et nous sommes au Bénin dans les réformes. Il y a plusieurs lois qui se posent. Nous, on participe à tout, aux interventions. On se dit, nous devons attendre, voir où le Bénin veut aller dans les lois et textes au niveau de la promotion des entreprises avant de se dire. Depuis 3 ans, on participe, on voit au niveau des FSDA, au niveau des. On est en train de voir. Maintenant, si BI quittait un autre banque, et que vous connaissez le comportement des Béninois, est-ce qu'il y a autre mesure de nous accompagner que de passer par ces cabinets choisis? Est-ce qu'avec déjà un frein où nous sommes comme je suis été professeur d'analyse financière, je peux monter mon dossier moi-même. J'ai monté, j'ai été retenu par MCO a gagné un projet par l'histoire de financement. On a aussi été retenu par l'ONU à faire la proposition. Donc, si c'est eux qui doivent dire si mon dossier est bon ou pas, ça fait un problème. Donc, s'il y a autre moyen de nous accompagner, nous sommes prêts à montrer nos performances
n'avons été tous formés au même titre. Donc, si c'est quelqu'un d'autre, il faut prendre pour donner des barrières, des limites, ça pose un problème. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Michel Choukoeni, je suis opératrice économique, je fais dans la distribution des commerces et négoces de cosmétiques. Donc, moi, ma question est de savoir, j'ai vu quelque part qu'il est écrit nantissement de stock. Donc, je voudrais savoir si, par exemple, j'ai des conteneurs qui sont arrivés et que je veux faire sortir. Peut-être que dans la période, il y en a 2 ou 3 qui sont venus au même moment. Si je dois, pour faire sortir les frais de dédouanement, si j'ai par exemple besoin d'un accompagnement, qu'est-ce que je dois faire, étant donné que vous avez dit que la banque BICC est là pour les PME, PMI, parce que selon la classification, je peux dire que ma société est encore dans les PME. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Merci. Ici. Merci. Moi, je suis Olamor. Je suis cofondateur de Gota Voyage. Gotham Travel Agency, l'agence de voyage nigérienne, ici au Bénin depuis 12 ans. Donc, et puis, je suis également la présidente de l'association de NIDOWI, Nigeria Diaspora Organization, Women Wing in Benin. Je vais commencer par dire merci à la Chambre de commerce qui nous a reçus très tôt ce matin et aussi à la banque PID pour vraiment l'occasion que nous avons eue aujourd'hui. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une plaidoyer. J'aimerais qu'on puisse à notre sein, parce qu'au sein de NIDOWI, nous avons les femmes battantes, les femmes qui font des choses incroyables, qui produisent, qui ont besoin d'être accompagnées. Nous vivons au Bénin. Aujourd'hui, tout ce que nous retrouvons, c'est au Bénin. Mais nous représentons déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chambre de commerce, Madame Apollinaire, qui nous a exposé autant de choses, comment vraiment aller à la formalisation de ce que nous faisons. Mais comment être accompagné pour pouvoir réaliser tout ce que nous sommes en train de vraiment produire de manière informelle, accompagner de manière financière et également accompagner même la formation. C'est-à-dire, si je dois, il ne s'agit pas seulement d'obtenir le crédit, mais comment vraiment être structuré jusqu'à arriver à être capable de rembourser. Parce que franchement, je vous assure, en NIDOWI, nous avons tellement de battantes qui peuvent répondre à ce que vous cherchez. Bonjour, on m'appelle Madame Ogechi. Ma question, quels sont les produits BIC pour les transferts internationaux et les paiements digitaux, paiements en ligne? Merci. Merci. Madame Bassatou va répondre à cette série de questions. Et l'heure est avancée. Merci, Madame Aroguébert. Tellement intéressant qu'on ne voit pas le temps passer. Hein. Ça peut rester au-delà si vous le voulez. Mais le devoir m'appelle. Je vais répondre à quelques questions et M. Sodonouveau va également répondre à certaines questions. Je vais commencer par la dernière question. Quels sont les produits de transfert que nous avons pour le digital et comment faire les transferts à l'international? La banque BIC est une banque de 21e siècle. Tout à l'heure, j'ai dit que nous travaillons à 360 à l'heure pour digitaliser nos plateformes. Aujourd'hui déjà, vous pouvez consulter votre compte en ligne, vous pouvez vérifier votre solde, vous pouvez prendre votre relevé, etc., commander vos chèques. Vous n'avez plus besoin de venir à la banque pour ça. Ça, c'est déjà un premier acquis. Maintenant, pour pouvoir faire des paiements en ligne, il faut déjà avoir des cartes. Vous convenez avec moi, c'est avec les cartes que nous faisons les paiements en ligne.
Donc, aujourd'hui, j'ai dit également tout à l'heure que nous avons fusionné il y a juste 6 mois et nous travaillons de façon ardue pour pouvoir vous mettre en place la monétique dans quelques mois. Ce sera de toute façon avant la fin de cette année, c'est sûr. Et en termes de monétique, ce sera les cas de débit, les cas de prépayés, les cas de visa, et je m'en arrête là. Il y en a pas mal qui seront mis sur le marché. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'une fois que les cartes seront mises sur le marché, vous pouvez souscrire à ces produits-là et vous pouvez faire vos paiements facilement en ligne. Je vais ensuite prendre la question, je n'ai pas bien gardé le nom, je m'excuse, la présidente de l'Association des femmes battantes. Je retiens juste des femmes battantes parce que c'est un terme qui me touche beaucoup. Gotha Voyage, c'est une agence que nous connaissons très bien. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire pour accompagner les femmes qui sont dans ce creuset-là? Si vous le permettez, je me ferai un plaisir de vous laisser ma carte tout à l'heure et je voudrais vraiment qu'on échange parce que c'est un sujet qui me touche. Et j'ai toujours dit qu'il importe de mettre en place un creuset pour les femmes. On a eu des expériences, hein, ça il faut le dire. On est dans le métier, ça fait plus de 15 ans, 17 ans. On a eu des expériences où on a accompagné des femmes où ça ne s'est pas bien passé. Mais comme j'aime à le dire, tout est dans le conseil. Aucune femme n'a envie de faire péricliter son activité. Aucune femme. Aujourd'hui, la plupart des femmes vivent de leur activité, nourrissent leur famille, elles accompagnent leur époux. Et je m'en arrête là. Donc, ce n'est pas possible qu'une femme de son gré puisse faire chuter son activité. Je pense que ce dont les femmes ont besoin, c'est vraiment le thème accompagnement. Donc, je vous laisserai, si vous permettez, tout à l'heure ma carte. On va prendre rendez-vous. Et n'hésitez vraiment pas, je pense qu'on va vraiment s'amuser, on va s'éclater en échangeant. Je précise que le film, peut-être que c'est compte tenu de ma déformation même personnelle, alors je ne veux pas dire déformation, je suis fille d'un commerçant. Donc je connais la problématique des entrepreneurs. J'ai grandi dans le commerce international, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est qu'entreprendre. Donc je pense que nous allons vraiment échanger là-dessus. Je vais passer à la question concernant l'export international. Est-ce que les taux, ça c'est Madame Soumanou. Madame Soumanou, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Et Madame Soumanou, nous la connaissons depuis des années. Je vois qu'elle continue activement d'impacter les femmes béninoises au Bénin. Donc, Madame Soumanou voulait savoir, est-ce que les taux, on pouvait offrir des taux relativement bas par rapport à la concurrence à l'international? Vous savez, aujourd'hui, nous achetons l'argent et nous revendons. Généralement, c'est le coût auquel nous achetons, c'est à ce coût-là que nous facturons aux clients. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, les taux ont sérieusement chuté. On n'applique plus les taux de 15%, 17%, non. Ça, ce n'est plus d'actualité. Parce que ça ne sert à rien de tuer l'activité. Donc, je pense que si vous amenez votre business, si vous amenez votre dossier, on apprécie, on discute des taux. Il y a des taux standards pour les PME. On peut partir du 12%, du 11%. Et des fois, même, on peut descendre. Quand on apprécie vraiment le financement et quand on apprécie la rentabilité du dossier, on peut descendre plus bas. Les taux ne sont pas figés, ce ne sont plus des taux de 17%, ça n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, au niveau de la BI, ça n'existe plus. Alors, j'ai une autre question. Pouvons-nous accompagner des clients qui sont en difficulté fiscale? Je crois que c'est la première question de la série. Je remercie déjà. Je pense que c'est un client de l'SBIC. Vous doit être un client de l'SBIC. Je ne vais pas revenir sur l'historique. Je vous remercie pour votre patience. Aujourd'hui, vous constatez l'équipe a changé. Donc, nous avons fusionné. Aujourd'hui, nous travaillons à mieux accompagner les clients. On ne rejette aucun client aujourd'hui. Vous venez à la banque, vous souhaitez ouvrir un compte. Il y a des collaborateurs qui sont là pour vous accompagner. Les formulaires d'ouverture de compte sont disponibles. Vous renseignez, les pièces à fournir sont également là. Vous donnez les pièces à fournir et on vous ouvre également. Alors, est-ce que nous accompagnons des clients qui sont en difficulté fiscale? Vous avez des cas qui vous doivent. Vous voulez, en fait, on appelle ça de l'escompte, en réalité. Bien sûr, c'est faisable. Si vous avez la preuve, si vous pouvez vous fournir la preuve,
vous attendez de l'argent auprès de l'État, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Je vais également vous donner ma carte tout à l'heure. Donc, on pourrait se voir après pour pouvoir échanger, ou M. Todonjo pourrait également échanger avec vous. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Habib pour le reste des réponses, si jamais vous oubliez certaines. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Okay. Merci beaucoup. Comme question, noter celle qui demande si on peut financer une entreprise d'investissement. L'entreprise d'investissement, c'est la seule pouvoir. Donc, est-ce que la banque peut étudier son dossier? Est-ce qu'il peut avoir des accords de financement par rapport à ça? Et dans la présentation, on avait souligné que même des jeunes entreprises ont la possibilité de donc, la juridiction d'une entreprise n'a aucun impact sur la décision de financement que la banque peut prendre. C'est vraiment l'activité qu'on veut financer. Donc, toute l'analyse autour de l'activité qu'on veut financer, et c'est ça vraiment qui va nous permettre d'éviter une entreprise naissante a quand même un bon projet, ou bien un plan d'affaires qui est bien rédigé, où on a vraiment toutes les informations là-dedans, on n'a pas de problème par rapport à cela. C'est à notre niveau le problème se pose. Quels sont venus maintenant? Une question était de savoir si la banque a la possibilité de financer les entreprises sans qu'elle ne passe par les SAE, sans qu'elle ne passe par les structures d'appui d'encadrement. Je rassure que oui, nous travaillons dans ce sens, nous travaillons comme ça, je veux dire. On ne retrouve pas systématiquement les clients qui viennent vers nous pour leur demander forcément d'aller passer par une SAE d'abord avant de demander un financement au niveau de la banque. L'intervention des SAE est pour améliorer les documents qui sont présentés à la banque. Donc, si l'entreprise elle est déjà outillée, si l'entreprise a déjà sa comptabilité à jour, si l'entreprise est déjà enregistrée au niveau du registre de commerce et de cette entreprise peut directement discuter avec la banque, peut présenter directement ses besoins et la banque travaille par rapport à ces besoins et apporte. Les entreprises qui sont dans l'informel, qui veulent maintenant se formaliser, qui ne savent pas comment faire. C'est ces entreprises qui sont orientées, mais qui passent par des structures qui les aident à faire ces différentes formalités, qui les aident à être à jour pour présenter des dossiers au niveau des banques. Donc, c'est ça l'observation. Dans l'une des questions, je pense, j'ai noté Mme Michel qui demandait si la banque pouvait financer des besoins en dédouanement. Oui, les besoins en dédouanement font partie des besoins qu'expriment les entreprises et c'est aussi bien peut-être en dédouanement, ça peut être autre chose, même pour réaliser l'importation de produits, la banque peut se positionner sur ce type de financement. Ça peut être de l'investissement, nous pouvons le faire. Et je vais toujours vous tenir au fait que c'est vraiment l'activité qui nous intéresse et c'est l'activité qui nous permet d'avancer ou de ne pas avancer dans notre décision. Donc, ma réponse est une autre question était de savoir, en termes de délai, les délais de retour du FNDA. J'avais noté qu'un participant voulait qu'on puisse dire précisément quels sont les délais de retour du FNDA. Vous allez comprendre qu'on ne pourra pas justement dire cela, parce que les délais qui ne sont pas liés aux exigences qu'on fait en interne. Nous, en interne, comme l'a expliqué Mme Saka, il y a plusieurs manières pour avoir accès au crédit quand on passe par, quand on va solliciter la couverture du FNDA. Vous pouvez déjà déposer votre dossier au niveau du FNDA qui, à la fin, va vous délivrer une lettre de recommandation.
ils sont déjà informés de mon dossier et sont disposés à se positionner si une banque parvient à accepter le financement. Ou soit, mon dossier peut directement venir au niveau de la banque, à la banque d'accepter le risque après analyse. Et après cela, dans la notification, on va solliciter maintenant le fonds pour la couverture. Donc, quel délai est-ce que le FNDA va prendre pour répondre? Bon, au niveau de déjà, dans la présentation et dans la discussion, il y a un délai maximal de 15 jours. Avec les dossiers, quand ça va chez eux, eux-mêmes, ils font un comité et ils valident vos gestes. En ce qui concerne la BIC, notre intérêt est d'avoir le délai le plus court. Si je vais vous expliquer quelque chose, c'est peut-être ce qui peut faire allonger les délais au niveau de la banque. La première chose, c'est l'information que nous avons. Lorsque vous formulez une demande de crédit et que les informations ne sont pas justes, ça oblige l'analyste qui travaille sur le dossier à faire des allers-retours. C'est pour ça qu'à chaque fois, on essaie de discuter beaucoup avec le client pour bien comprendre son business et avoir les éléments nécessaires à faire pour faire l'analyse. Plus on a des informations, plus c'est facile pour nous d'avoir l'accord de comité pour faire le retour au client. Il y a des dossiers de crédit qu'on valide en moins d'une semaine. Il y a des dossiers de crédit qu'on peut valider au-delà d'une semaine, même 2 semaines, parce qu'on n'a pas encore eu toutes les informations. Peut-être que le client nous a fourni des informations, ou au moment de traiter ces informations, on constate qu'il y a des erreurs là-dedans. Peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être que le client ne savait pas, et ces erreurs sont dans le temps. Au moment où nous, on fait une analyse de dossier, on constate que là, on va forcément arriver avec le client, et c'est autant de choses qui rallongent le délai de traitement. Donc, en termes de délai, ce qui concerne la BIC, rassurez-vous, c'est un challenge constant pour nous. La direction générale nous challenge réellement par rapport au délai de réponse. Il y a des délais très très courts de réponse. Lorsque c'est possible d'y aller, très rapidement, pour vous le dire, avant d'instruire même le dossier pour la validation. Donc là, vous savez exactement si on est en train d'avancer ou ça va pas marcher. Je pense que la question de M. Kachiré était déjà avec votre table. M. Kachiré demandait si une structure qui était dans l'informel, est-ce que c'est une structure qui est dans l'informel et qui veut passer dans l'informel, est-ce qu'on doit considérer cette structure comme PME ou si on peut financer cette structure? C'était bien ça la question. Une structure qui passe de l'informel au formel, c'est la structure formelle qui nous intéresse. L'historique qui est dans l'informel, si le client a la possibilité de justifier l'historique, on peut tenir compte de ça. Dans l'informel, c'est vrai, il n'y a pas une comptabilité bien définie, mais il y a des cahiers de compte que l'entreprise peut avoir bien étant dans l'informel. Donc, si en termes d'information, la structure qui est faite dans l'informel a la possibilité de nous constituer cet historique, on peut tenir compte de ça pour analyser ces chiffres. Mais s'il n'y a aucune information, aucun chiffre, on n'aura pas de base pour dire oui, cette entreprise l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, faisait voici son niveau, maintenant voici le crédit qu'on veut faire, et ça va l'amener à un niveau. On n'aura pas de support pour les discussions. Donc, bien qu'étant dans l'informel, l'entreprise peut quand même donner des informations pour aider la banque. Oui, on peut tenir compte de ça. Et au-delà de ça, même, il y a des entreprises que nous finançons où ces entreprises étaient dans nos banques, donc avaient déjà des historiques avec nos banques, ou même avaient des historiques avec nos banques, et arrivent à justifier, oui, il y a 2 ans, il y a des crédits de 5 millions, je suis passé à 6 millions. Et on a cette information, et ça entre en jeu au niveau de l'analyse pour permettre d'avoir une idée assez claire sur le niveau de l'activité, sur le niveau du besoin, et également comment on peut structurer le rythme de remboursement. Parce que c'est un exemple très important. Et lorsque le remboursement, le rythme de remboursement n'est pas réellement adapté à l'activité ou aux besoins du client, vous allez voir, il y aura des crédits qui seront mis en place et le rythme de remboursement fera que l'entreprise même sera faillible.
On ne va pas peut-être respecter des délais de durée, on ne va pas peut-être suivre le fait que c'est des remboursements trimestriels ou semestriels qu'on doit avoir. On fait autant d'éléments qui entrent au niveau de la liste qui nous permet vraiment de foyer. Voilà, c'est les quelques points à ma. Il y a des questions. Il y avait une question qui parlait. Oui, excusez-moi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, la question est tellement intéressante, mais nous allons clôturer cette séance. Et comme l'a dit Madame Saka, elle va laisser ses contacts et les contacts de Monsieur Solongo. Voilà, et vous pourrez toujours échanger avec eux. Nous allons mettre sur notre site internet la vidéo concernant cette séance pour ceux qui voudraient revoir. Également, la présentation qui nous sera présentée par BIC, nous allons la mettre sur notre site internet. Il y a des participants qui ont envoyé des questions en ligne. On va les transmettre à BIC qui vont répondre à ça. Également, nos participants en ligne, nous avons mis un questionnaire d'enquête de satisfaction. Vous voudrez bien télécharger, répondre et nous transmettre ça par mail. Comme je le disais, nous allons clôturer cette séance. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnaud Akapo, je voudrais remercier tout un chacun de vous qui avait fait le déplacement ici, sur place, au siège de la CCI du Bénin. Un grand merci à nos chers opérateurs économiques en ligne qui sont restés jusqu'à cette heure-ci pour suivre cette présentation et ces questions-réponses. Nous allons vous dire merci et d'être toujours câblés sur les activités de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À très bientôt.